Salut David. Ah merde. Alors, salut 2, 3. Salut David. Tom. Ça va? C'est bien. C'est bien, Ouais. bien ou bien? Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un Blu-ray qui est sorti il y a pas très longtemps. Ça s'appelle... Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Midnight Special de Jeff Nichols avec Michael Shannon, Joan Anderton, Kristen Dunst, Adam Driver, par le réalisateur de Mud et Tech Shelter. Donc en gros l'histoire c'est l'histoire d'un... On rigole d'avance parce que vu comment ça va... Bon, vu comment je vais désinguer le film, ça va être terrible. Donc l'histoire c'est... C'est l'histoire qui me fait chier. Voilà. Non. Alors comment on fait? Bon alors l'histoire. En gros, on n'a rien compris. Bon voilà, on n'a rien compris. Ils sont sur une route et Ils sont sur une route et on sait pas où ils vont. On va résumer avec la jaquette, ça va être plus simple. Attendez. Alors Donc l'histoire. En gros, c'est un enfant, je sais pas, 8 ans, qui a des pouvoirs mystérieux. qui... Non, mais attends, on va le résumer. En gros, voilà, c'est l'histoire d'un Alors. gamin qui a des pouvoirs mystérieux. Hein, d'accord. Voilà. Donc, il serait même apparenté peut-être à un extraterrestre. Dont, alors, qui voyage avec son... C'est terrible, t'as pas. Bon, ok, je vais essayer de faire. Bon, alors, oui, donc, c'est un gamin mystérieux qui voyage avec son père. Ouais. Et un copain de son père, c'est qui? Voilà, mec, oui, d'ailleurs bon, ouais. Ou son copain, voisin, j'ai copain pas de son... compris. Ouais, copain de son père, enfin bon. Bon, enfin, ouais, Ouais, bon, voilà. ok. Bon, enfin, en gros, c'est un père et son fils en cavale, et ils se font poursuivre par une espèce de secte religieuse, fanatique, un peu bizarre. Ils se font poursuivre aussi par la police, je crois. Voilà. Ouais, par la police, enfin voilà. Et donc, le film démarre comme ça, où on se pose en fait plein de questions. On ne comprend pas trop pourquoi il se passe ce qu'il se passe. Mais on n'a pas beaucoup de et on réponses. espère que le film va répondre à toutes nos interrogations, sauf que il faut attendre très très longtemps avant qu'on comprenne un peu ce qui se passe. Mais en gros, voilà. Voilà la situation. Ouais. Un enfant avec des pouvoirs et son père qui essaye de le sauver et qui essaye de l'emmener à un endroit bien précis. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et voilà. C'est génial. Et c'est super. Donc moi je vais commencer un petit peu. Donc bon, Jeff Nichols, Tech Shelter qui était très bien. Hein. C'est un très très bon film. Donc alors là moi j'ai détesté, bien entendu. Ça m'a même énervé au plus haut point parce que Jeff Nichols c'est typiquement le genre de réalisateur en fait qui est adulé par toute une partie de la presse américaine et même française. Voilà tout ça parce qu'il fait des petits films et que bon bref et qu'il y a Michael Shannon et que Michael Shannon c'est un acteur très bon, il est bien mais bon c'est un acteur très en vogue, très machin, bon bref c'est le genre de bon mais bon c'est même pas ça qui est chiant parce que Tech Shelter moi j'avais aimé mais là vraiment alors Qu'est-ce qui t'a dérangé? Mais c'est-à-dire que, alors déjà, le scénario, quoi. Enfin, le scénario, on dirait, tu sais, que ça me fait penser aux jeunes qui commencent à écrire un scénario. Ouais. Donc, ils ont une petite histoire et puis ils savent pas où ils vont. Ils savent pas ce qu'ils vont mettre dedans. Ils connaissent pas la fin. On dirait ça, en fait, Midnight Special. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas où le film va. Il y a plein de mystères, mais il y a quasiment zéro réponse. Un peu une série qui est un peu comme dans Lost, par exemple. Et surtout, les personnages d'une froideur absolue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun humour, il y a zéro émotion. Il faut voir que le film, on nous le vendait. Je suis pas trop d'accord. Alors attends, ouais, mais alors tu vas y venir, mais on nous le vendait comme le renou, on a retrouvé Spielberg ou je ne sais quoi, mais alors ça n'a rien à voir, dans le sens où Spielberg lui il mettait de l'émotion, il mettait de l'humour, il mettait du rythme. Là, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'émotion, c'est une économie de sentiments, ça me saoule. Film qui réinvente la science-fiction, qui c'est qui a mis ça? Première. Ouais. Ça réinvente rien du tout, ni le road movie, ni la science-fiction, enfin bon, je sais pas, ça réinvente rien, à part être un film lourd, long, mal rythmé, ça se passe tout le temps dans la nuit, c'est déprimant au possible, Michael Shannon, il m'emmerde, ouais. Pourtant j'aime bien cet acteur, mais là j'avoue qu'il me procure rien, et puis trop de mystère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Il n'y a aucune réponse à rien. C'est-à-dire, bon, ça joue beaucoup sur les non-dits, ça joue beaucoup sur une économie de sentiments. Oui, on n'est pas là dans le sentimentalisme absolu à la Spielberg, oui, c'est sûr.
Mais malgré tout, moi, ça m'a un petit peu touché quand même, la relation du père et de son fils. J'ai trouvé touchante, la relation. Bon, moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le film, avec des grosses réserves quand même, j'ai des grosses réserves. Notamment, tu m'avais dit sur la fin. Oui, la fin, et puis surtout, cette volonté de vouloir faire à tout prix de la rétention d'informations pour entretenir le mystère et que le spectateur se pose des questions. Alors c'est bien que le spectateur se pose des questions, mais sauf qu'au bout d'un moment, ça devient un peu trop long et on a envie d'avoir un peu des réponses quand même et de savoir qu'est-ce que le film veut nous raconter, qu'est-ce que le film veut dire, où est-ce qu'il veut nous emmener. Et je trouve que les réponses arrivent vraiment très tardivement. Et du coup, au milieu du film, on est là et on s'emmerde un peu parce qu'on n'a pas de réponse. On s'ennuie un peu, alors... mais pourtant, j'étais quand même pris. J'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien l'atmosphère, la lumière du film, la musique, les acteurs, voilà. Alors en fait, au début, t'es intrigué parce que tu veux comprendre, veux comprendre pourquoi, mais sauf que il y a un moment donné, il faut pas que t'attendes 1 heure de film avant de révéler. Avant de révéler les intentions des personnages. Moi, j'ai une question à te poser. Toi qui as vu et qu'on a vu le film qui s'appelle 10 Cloverfield Lane, donc qui est le deuxième Cloverfield et tout ça qu'on a vu, qu'on a plutôt bien aimé. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux films ? C'est-à-dire que pendant quand même 1h15 de film sur Cloverfield, tu n'as strictement aucune réponse à rien du tout. Tu n'as aucune réponse, tu n'as rien du tout. Oui, mais alors, tu ne sais pas ce qui se passe. Je vais t'expliquer la différence. Pourquoi ? Alors, qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait la différence, selon moi ? C'est que dans un film comme 10 Cloverfield Lane, on n'a pas de réponse et on se pose des questions, effectivement, mais ça ne dérange pas parce que le personnage principal de l'histoire n'a pas non plus de réponse. Et donc on est de son point de vue à elle, donc ça nous dérange pas de pas avoir de réponse. Alors que dans Midnight Special, les personnages, ils ont les réponses. Ils savent. Le père sait pourquoi son fils a des pouvoirs, il sait qui les pourchasse, il sait pourquoi on le pourchasse, il sait où est-ce qu'il doit aller, il ne communique pas l'information au spectateur. Et c'est ça qui est énervant, c'est qu'on voit des personnages qui sont au courant de ce qui se passe, mais nous, on n'est pas au courant. Alors que si tu suis une intrigue où le personnage et pareil, perdu comme le spectateur, c'est pas grave, ça dérange pas parce qu'on est à sa place. En fait, et du coup, on accepte d'être embarqué dans l'histoire. Alors que là, au bout d'un moment, ça devient frustrant, ça devient énervant. Et je pense que c'est ça la différence. En fait, c'est ça la différence. Effectivement. Pour aller un peu dans le positif sur Midnight Special, il y a quelques petits plans sympas, dont un moment une pluie de météorites qui est bien foutue. Ça c'était bien. Oui, alors ça, ok, d'accord. Mais bon, est-ce que ça suffit à faire un film ? Moi justement, je suis pas trop d'accord avec toi. Moi j'ai plutôt bien aimé que pratiquement tout le film se passe la nuit. Ça me dérange pas, ça. Blade Runner, ça se passait tout le temps la nuit et c'est un chef-d'œuvre absolu. Oui, bon, ça va. Ok. Bon. Non, limite, ça c'est un parti pris. Après, si c'est bien exploité, pourquoi pas. Quand vient enfin le dénouement ou le troisième acte, si tu veux, où on espère avoir un peu l'explication de tout ce merdier. On a encore plus de questions que de réponses. Voilà. Et là, alors après, ça c'est un choix, hein. C'est un parti pris. Tout ça me paraît tellement froid, tellement... Alors j'ai envie de dire, le cinéma de Nolan à côté, mais alors, je sais pas, c'est Walt Disney, quoi. Enfin, quand on me dit qu'on tient enfin l'héritier de Spielberg, non, quoi. Non, mais à 100%, non. Parce que Spielberg, quand il faisait... Alors je parle pas quand Spielberg fait le Soldat Ryan, mais quand il fait E.T. ou quand il fait Rencontre du troisième type ou même Les Dents de la Mer, putain, même dans son film, qui sont des films d'horreur, de SF, tout ce que tu veux, il arrive à mettre de l'émotion, du rythme, l'histoire, elle est super forte, on sait où on va, il n'y a pas de... il n'y a pas de plan où on ne sait pas où on va, où on se part un peu dans tous les sens. Je sais pas, vraiment... Non, mais moi je pense que le réalisateur, il savait où est-ce qu'il allait quand il fait son film, mais il a juste pas voulu nous le dire. Est-ce que c'est pas un film qu'il faut revoir 2-3 fois ? Je sais pas. Ouais, mais... Non, tu ne voudras pas le revoir. Non. Ouais, mais non, parce qu'un film, si tu veux, qu'entretient le mystère, je veux bien, que t'as besoin de revoir une deuxième fois parce que t'as pas tout capté, ok. D'ailleurs, c'est le cas un peu justement d'Inception ou des films comme ça. C'est bien de le revoir une deuxième fois pour bien tout comprendre. Mais là, tu sens que tu le revois une deuxième fois, tu auras exactement les mêmes questions, les mêmes non-réponses, et tu seras toujours dans la même merde. Pour moi, c'est typiquement le film tellement mystérieux. C'est comme si je te disais, t'as qu'à revoir Lost 50 fois et peut-être que tu comprendras, tu vois, enfin, c'est du même... c'est exactement la même chose. Donc pour moi, voilà, et puis bon, Adam Driver, bof... Ouais, Adam Driver, bof. Bon, voilà, je le préfère exploité par J.J. Abrams dans Star Wars, par exemple. Voilà, bon, Shannon, il fait du Michael Shannon. Bon, à un moment donné, j'aimerais bien le voir jouer autre chose. Il est bien, voilà, quoi. Enfin, voilà. Voilà, bon, là, il y a une cliente qui rentre, donc j'ai de couper. Bon, alors toi, dès que c'est un peu contemplatif, Tree of Life et mes couilles. Non, je sais que t'adores ça. Voilà, non, Tree of Life, j'ai pas trop aimé. Moisson du ciel ou je ne sais quoi. Ah, les Moissons du ciel, c'est bien, c'est bien.
Bon, ok. Enfin, ouais, Enfin bon, toi, dès que au bout de... Toi, il faut tout expliquer d'entrée de jeu. Voilà. Si on te laisse 20 minutes sans explication, ah bah ça y est, j'arrête, je laisse tomber. Alors non, parce que... Excuse-moi, t'es comme ça. Non, parce que... Oui, non, mais pas tout le temps. Parce qu'en fait, donc je t'ai cité Cloverfield Lane. Ouais. On te donne aucune explication de rien du tout. Et t'es dans un suspense de dingue. Et surtout, Duel de Monsieur Spielberg, où pendant 1h30, tu n'as aucune explication de rien du tout. On te balade... le mec se fait poursuivre, il sait même pas pourquoi, et toi non plus tu sais pas pourquoi, mais c'est absolument pas gênant. Non, alors ma note pour Midnight Special, ce serait 3 étoiles sur 5. Ah bah dis donc. Ah bah quoi. Toujours généreux. 2. 2. Et encore, je suis ça gentil. va, 2, pour un film que t'as détesté. Ouais, bah alors 1,5. Non, 2. Bon, 2. Ouais, ça va, 2. Ouais, 2. Alors je sens que ce film a été adoré par tout le monde. Par la presse. Oui, alors on va voir déjà sur sur IMDb spectateur. Vas-y. 6,7 sur IMDb. Non, pas terrible. Sur Allociné, 4,1. Voilà. Et spectateur. Et spectateur 3,3. Bon, un peu moins bien. Voilà, mais comme par hasard, ce que je te disais, par la presse, voilà. Ouais, Alors ça, la presse adore ce genre de réalisateur qui va à l'économie de tout. C'est-à-dire, ils sont tellement anti-blockbuster que... Alors, je dis pas, il y a des blockbusters mauvais, quoi, mais je veux dire, ils sont tellement anti-blockbuster que dès qu'il y a un mec qui arrive et qui fait du pseudo-cinoche, genre, mais qui est pas vraiment un blockbuster, alors ça, les critiques adorent ça, et moi, ça m'énerve un peu. Et sur Rotten Tomatoes, le film est à 84%. Bon, tellement pas mérité, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, pour moi aussi, je trouve que le film est peut-être un petit peu surnoté, mais qui sait, peut-être dans quelques années, on reverra le film à la hausse, comme certains films qui ont été mal appréciés à leur époque. Je sais pas. Oui, mais non, mais en fait, le film est pas mal apprécié. Non, mais mal apprécié par les spectateurs. Exactement. Donc voilà, Midnight Special, que moi je recommande quand même de voir, ça vaut le coup. Voilà, allez, salut, au revoir et à bientôt.